Distribuer 120 à 140 euros par mois à chaque citoyen de la zone euro, c'est la proposition de notre invité. Bonjour Isabelle Coupet-Soubeyran. Bonjour Adrien. Alors vous présentez dans une note que vous co-signez avec 3 collègues économistes cette proposition de drone monétaire. C'est la Banque Centrale Européenne directement qui donnerait cet argent. Alors il y a une conséquence, c'est qu'elle doit enregistrer une perte pour tout l'argent qu'elle donne et donc elle n'a plus de fonds propres au bout d'un an. Comment est-ce que vous gérez cette conséquence ? Bon, effectivement, si la Banque Centrale Européenne adoptait ce drone monétaire, elle créerait de la monnaie centrale et la distribuerait aux citoyens de la zone euro sans contrepartie. Ces sommes ne seraient pas remboursables, donc oui, elle enregistrerait une perte à son bilan et les fonds propres de l'eurosystème deviendraient négatifs. D'un point de vue strictement fonctionnel, opérationnel, ce n'est pas un problème. Une banque centrale peut très bien fonctionner avec des fonds propres négatifs. Il n'y a pas de problème d'insolvabilité pour une banque centrale, puisqu'elle peut toujours effacer sa dette avec sa propre monnaie. Alors certes, certains craignent pour la réputation ou la crédibilité de la banque centrale. Mais le plus grave pour la réputation et la crédibilité de la Banque centrale, est-ce d'assumer une perte pour améliorer le bien-être de la collectivité ou est-ce de ne pas remplir son mandat et de se laisser dépasser par les évolutions technologiques comme actuellement ? Je crois vraiment que le choc de crédibilité va être violent le jour où l'on réalisera que la Banque Centrale Européenne ne remplit pas son mandat et qu'elle est dépassée par la technologie que maîtrisent de nouveaux émetteurs privés de monnaie type Bitcoin ou Libra. Avec le drone monétaire, la Banque Centrale Européenne remplirait son mandat, puisqu'elle regagnerait plus vite sa cible d'inflation, elle obtiendrait aussi des effets stimulants sur l'investissement et la croissance, et en plus, elle prendrait le train technologique, puisqu'elle distribuerait une monnaie numérique de banque centrale en ouvrant à chaque citoyen de la zone euro un compte électronique en monnaie centrale. Donc cette technologie ne lui échapperait plus. Avec le drone, il me semble que la Banque Centrale Européenne a bien plus à gagner en réputation qu'à y perdre. Et si vraiment les fonds propres négatifs arrachent les yeux des comptables de la Banque Centrale Européenne, eh bien, rien ne les empêche de plancher sur la question en faisant preuve d'imagination, parce qu'au fond, la comptabilité, c'est toujours de l'écriture créative. Pourquoi pas une sorte de goodwill à l'actif de la Banque Centrale Européenne. En tout cas, je crois qu'il y a des solutions si on tient absolument à ce que les fonds propres de la BCE restent positifs. Alors c'est faisable techniquement, mais est-ce qu'on peut le faire dans le cadre des traités européens actuels ? Et d'ailleurs, qu'en dirait l'Allemagne ? On ne sait pas vraiment forcément le goût, ce type de mesure. Rien ne l'empêcherait, en tout cas, en l'état actuel des textes, parce que stipulent ces textes ? L'article 127, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit que l'objectif principal de l'eurosystème est de maintenir la stabilité des prix. Eh bien, en accélérant graduellement l'inflation, le drone permettra à la Banque Centrale Européenne de mieux remplir sa mission qu'actuellement. Donc à ce niveau-là, pas d'obstacle. Quant aux missions fondamentales de l'eurosystème définies au paragraphe 2 du même article 127, elles consistent notamment à définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union. La Banque Centrale Européenne a tout à fait le choix des instruments. Donc, si elle le juge utile, rien ne l'empêche d'adopter ce drone monétaire. Il me semble que les obstacles ne sont pas juridiques ou institutionnels, parce qu'au fond, à peu près les mêmes interrogations s'étaient posées à propos du quantitative easing. Les obstacles sont d'ordre intellectuel, psychologique. Et à ce niveau, d'ailleurs, pas sûr que la principale résistance vienne des Allemands, car s'ils sont cohérents, étant donné leur attachement à l'objectif de stabilité monétaire, ils devraient apprécier le drone, qui permettrait de recoller plus rapidement à la cible d'inflation, alors qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne n'y est pas. En revanche, parce que le drone distribuerait la même somme à tous, c'est peut-être plutôt la méritocratie à la française que cela viendrait heurter, qui suppose naïvement que chacun a ou reçoit ce qu'il mérite. C'est négliger la part de chance ou de malchance qu'il y a nécessairement dans la vie de chacun. Ce qu'il y a à dépasser, au fond, ce sont des a priori, ce ne sont pas des obstacles juridiques. Alors, est-ce que la relance par la consommation que ça produirait est une bonne chose en soi, notamment parce qu'en France, on importe, dès qu'on consomme davantage, on a un déficit commercial, mais aussi de façon plus profonde parce que ça a un impact carbone, un impact écologique, qu'aujourd'hui on nous dit, attention, il faut consommer responsable, il ne faut pas consommer plus pour consommer plus, il faut arrêter le gaspillage. Il y a 2 aspects dans votre question. Alors, en ce qui concerne le premier, si l'instrument a été adopté dans un seul pays de la zone euro, le risque serait grand, en effet, que les effets profitent plus aux pays voisins qu'aux pays initiateurs de cette relance monétaire.
Mais comme le drone monétaire concernerait la zone euro, qui dans son ensemble est bien moins ouverte que les pays qui la composent, la fuite liée à l'ouverture internationale serait bien moindre. Et concernant le second aspect, l'enjeu écologique, c'est évidemment un point majeur. Et disons, le drone n'est pas un instrument écologique, mais en améliorant la capacité de dépense des plus modestes, il pourra renforcer leur adhésion aux efforts requis pour réaliser la transition écologique. Je crois que c'est l'un des principaux enseignements de la crise des Gilets jaunes en France. On ne fera pas accepter la transition en fermant les yeux sur les difficultés économiques et sociales d'un grand nombre de ménages. La politique économique doit soulager ces problèmes au lieu de les accentuer. La politique monétaire actuelle les accentue. Le drone les soulagerait au contraire. Alors, je terminerai toutefois en disant que, bien évidemment, le drone n'est pas une baguette magique, c'est un instrument monétaire à combiner avec d'autres instruments, des instruments budgétaires, environnementaux, prudentiels, tout aussi indispensables pour tracer le chemin d'une croissance plus soutenable et plus inclusive. Merci beaucoup d'être venu nous ouvrir ces perspectives, Isabelle Couppey-Soubeyran, sur le plateau de Xerfi Canal. Merci à vous.